Es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu avais rendu service à quelqu'un qui au final n'en valait pas la peine? Si la réponse est oui, suis attentivement cette session. En réalité, le monde est régi d'un système spirituel de frustration. Et le Seigneur veut nous éviter de cet état d'esprit de frustration, car une âme frustrée est une âme détruite. Et une âme détruite, c'est une arme qui détruit. Mais Dieu veut construire, il veut pas détruire. Les gens ne seront jamais satisfaits. Peu importe tes efforts. Courir derrière la gratitude du monde, c'est une peine perdue. Le problème ne vient pas de la personne que tu as servi. Le problème vient du fait que tu as inversé les protocoles divins. Je m'explique. Dans le royaume de Dieu, il y a un ordre strict. La grâce doit toujours précéder les services. Tu dois d'abord être guéri et ensuite seulement vient les services. Si tu sautes l'étape de la guérison et tu te lances dans les services, c'est de l'activisme. Ton service se transformera inévitablement en orgueil. C'est pour ça que Dieu a imposé à Gédéon, au lieu de 32 000 soldats, d'en réduire l'effectif à 300 soldats face à des milliers d'adversaires. Pourquoi? Pour briser les mérites humains, pour que personne ne dise c'est ma propre force qui m'a délivré. C'est là même la différence entre un disciple et un religieux. Regarde les protocoles parfaits et Dieu recherche. Marc 1, 29. Jésus entre chez Simon-Pierre et trouve la belle-mère de Pierre terrassée par une forte fièvre. Il s'approcha, lui prit par la main et la fit lever. La Bible dit, la fièvre la quitta et elle s'est mise à les servir. La guérison, la grâce précède les services. Là où dans Luc 10, Jésus visite Marthe s'agit dans les services pendant que le Seigneur l'enseignait. Elle s'épuisa et elle vint se plaindre devant le Seigneur comme quoi sa sœur Marie était assise pendant qu'elle travaille. Voyez le contraste. Elle, au lieu de recevoir la grâce, de recevoir la guérison, au lieu de recevoir ce qui vient d'en haut, pour recevoir la force adéquate au service, elle s'est mise à servir par ses propres forces. Les résultats, elle était essoufflée et elle pouvait plus continuer. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est plainte. Elle a voulu attirer par sa propre force la validation du Seigneur. Et le Seigneur dira une seule chose, la plus importante, et Marie a choisi la bonne part, la part de s'asseoir et de recevoir la parole de la guérison, la parole de la transformation et la parole de la communication des forces pour ensuite s'élever et servir. On se perd trop à ces niveaux. D'abord la guérison, ensuite les services. Nous, on commence avec nos blessures, on veut prouver par les services et les résultats, le monde est ingrat, le monde va jamais reconnaître et on s'épuise, on pointe du doigt. Quand le Seigneur dit, bénissez même ceux qui vous maudissent, c'est parce que cette bénédiction-là, le Seigneur l'utilisera comme grâce, comme outil de guérison pour l'autre. La parole le dit quelque part plus loin que en faisant cela, ça sera du charbon ardent qu'on aura mis sur la tête de nos ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas brûler leur tête, mais c'est juste les mettre face au Seigneur et c'est cet acte-là qui va venir transformer l'âme la plus blessée qui puisse exister. Ce que je vais dire ici, c'est que si tu es déçu par les gens que tu as aidés, c'est-à-dire que indirectement, tu attendais un salaire indu, mais si tu sais que ce que tu as fait, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, tu n'attendras rien parce que tu sais que c'est lui qui donne, il va encore donner, car il dit à chaque jour suffit sa peine. Voici la clé. Le service doit être un débordement de reconnaissance pour ce que tu as reçu d'en haut, pas une tentative de combler un vide par la validation d'en bas. Si tu attends que les hommes valident tes actions, tu seras toujours esclave de leurs humeurs. Tu seras instable, car les humeurs des hommes sont instables. Sers parce que tu es déjà aimé, pas pour essayer de l'être. Si tu te reconnais par ces messages et que tu choisis aujourd'hui de servir par pure reconnaissance, écris libre dans les commentaires et abonne-toi pour changer de dimension avec Meloman Ministries. Sois béni, Dieu est capable.